Bonjour à tous mes blooms, j'espère que vous allez bien. Je suis Volange, créatrice de podcasts basés sur le développement personnel et l'épanouissement de soi. Je vous aide et vous guide vers le bien-être et la reconstruction personnelle suite notamment à un choc post-traumatique. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L où je vous partage également des conseils sur le développement personnel et n'hésitez pas à rejoindre le mouvement que j'ai créé qui est le hashtag VolangeLife. Je serai ravie de voir vos publications. Ensemble, devenons des femmes épanouies et libres de parler. Je suis ravie mes blooms de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast et aujourd'hui j'ai envie de vous parler avec le cœur. Aujourd'hui j'ai envie de vous sensibiliser, j'ai envie de partager des ondes positives avec vous. Aujourd'hui j'ai envie de vous expliquer comment parler m'a aidé et m'aide dans mon quotidien, comment cela m'aide à me reconstruire et surtout comment cela m'aide à vivre. Comment parler m'a rendue heureuse et épanouie, c'est le thème d'aujourd'hui. Oui, vous l'aurez compris, parler et partager peut vous aussi vous aider dans votre reconstruction personnelle et dans votre développement personnel et peut aussi vous aider à être heureuse. Alors oui, parler de son histoire, c'est pas une chose aisée, j'en ai conscience. Pour ma part, il m'a fallu 12 ans pour raconter mon histoire, pour raconter mon agression sexuelle. Décembre 2018 est le moment où j'ai décidé enfin de m'exprimer. Décembre 2018 est le début de ma reconstruction. Pendant ces 12 années, j'ai énormément refoulé et renié mon histoire. En clair, je me souvenais pas ou que vaguement de ce qui m'était arrivé. Ce n'est qu'à l'âge de mes 18 ans, ou l'âge où je suis devenue une femme, que tout est revenu dans ma mémoire. Mon cerveau avait alors décidé que c'était le moment de me souvenir et de faire face maintenant à mon traumatisme. Pendant tout ce temps, si vous voulez, mon cerveau et mon inconscience, ils m'ont protégée. Ils m'ont protégée de ces images négatives. Mais une fois que j'en ai eu conscience de ces images-là, j'ai continué par moi-même à refouler ces images. C'est-à-dire que je m'efforçais à ne pas penser à ce qu'il m'était arrivé. Je m'efforçais à oublier, si vous voulez. Mais les images sont plus fortes et le refoulement est extrêmement fatigant. Et mon corps, il n'a tout simplement plus supporté de devoir refouler encore et encore. J'ai commencé alors à tomber en dépression, mais je m'en étais pas rendu compte. Je tenais à bout de bras, c'était clairement mes nerfs qui me tenaient. Mais au fond de moi, je voulais pas décevoir mes proches, je voulais pas faire face à l'échec, je voulais pas les décevoir. Parce que j'étais en pleine période de licence de droit et mon début de master et je voulais vraiment pas les décevoir, je voulais pas abandonner mes cours, je voulais pas tout arrêter parce que on a cette estime de soi de les rendre fiers et je voulais les rendre fiers et pour moi tout arrêter c'était vraiment un échec pour moi et j'avais vraiment peur que ma famille me juge par rapport à ça. Mais comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai déjà parlé, mon corps a fini par me lâcher et j'ai dû faire une pause et prendre du temps pour moi. C'est au moment où mon médecin m'a dit « Là, il faut vraiment prendre du temps pour vous, sinon vous mettez votre vie en danger ». J'ai vraiment pris conscience que je pouvais plus continuer comme ça et que le seul moyen pour moi de m'en sortir et d'être heureuse, c'était de parler. J'ai donc été voir une psychanalyste qui m'a d'abord aidée à mieux gérer et contrôler mes émotions. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter, c'est le premier podcast que j'ai fait, donc c'est pour ça que effectivement je sais ce que c'est un réel impact, c'est la première chose que j'ai appris. Et grâce à elle, j'ai réussi à poser des mots sur mon histoire, sur ce qui m'était arrivé. Alors j'ai absolument pas honte de dire que je suis allée voir quelqu'un, que je me suis fait aider. Faut pas avoir honte de demander de l'aide extérieure. À un moment donné, si on n'est plus capable tout seul de s'en sortir, il faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un et de prendre la main qui est tendue. Vraiment, faut pas avoir honte, croyez-moi, d'aller voir des psychanalystes, des psychothérapeutes, etc. N'ayez pas honte, parlez-en, il n'y a rien de grave vraiment. Et croyez-moi, si vous faites ces démarches-là, c'est qu'au fond de vous, c'est que vous en avez besoin. Et j'en avais besoin, et surtout, c'est que j'ai d'abord réussi à mettre des mots. Aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis victime, j'ai été victime d'une agression sexuelle de mes 8 ans à mes 12 ans. Est-ce que vous aussi vous êtes capable de mettre des mots sur ce qui vous est arrivé ? Dites-moi, peut-être plus en message privé, si je peux concevoir que c'est quelque chose qui n'est pas facile à dire. Je suis juste curieuse de savoir si vous êtes aujourd'hui capable, vous mes blooms, de mettre des mots sur ce qui vous est arrivé. Si vous avez le courage, dites-le moi en commentaire. Sinon, faites-le moi en part en message privé sur Instagram. Je suis curieuse de voir si
si vous aussi, vous réussissez à mettre des mots sur ce qui vous est arrivé. Si vous y arrivez, très bien, parfait, vous avez réussi la première étape. Mais au contraire, si vous n'y arrivez pas encore, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout, non. Encore une fois, dites-vous bien que la reconstruction, ça prend énormément de temps. Moi, quand j'ai commencé ma thérapie, on m'a dit que ma reconstruction allait prendre des années. Alors je vous rassure, je vais beaucoup mieux aujourd'hui, ça va mieux, mais mon développement personnel, il ne sera atteint à 100% que dans quelques années. Donnez-vous du temps. La reconstruction prend du temps. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce qui vous est arrivé, ce n'est pas grave. Vous allez travailler tous les jours pour y arriver, et demain et après-demain et encore après-demain, ça va être une réussite et vous allez y arriver. Ensuite, une fois que j'ai réussi à poser des mots sur ce qui m'était arrivé, je vous rassure, je n'ai pas du tout réussi à parler tout de suite. Il m'a fallu quelques mois et j'ai réussi vraiment à parler il y a seulement 3-4 mois, je dirais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord écrit tout en détail, tout ce dont je me souvenais. J'ai écrit toute mon histoire, tous les détails, tous mes souvenirs. Alors dans ce podcast, je ne vais pas vous raconter tous les détails, rassurez-vous. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est mon histoire personnelle et c'est une part de moi que je compte préserver parce que c'est une part de mystère qui fait de moi une réelle force. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous aider dans la reconstruction, voilà. J'ai envie de vous aider à poser des mots, mais cette part de tous les détails de ce qui m'est arrivé, eh bien j'ai envie de le garder pour moi parce que au fond de moi, c'est ce qui fait ma force et cette petite part de mystère fait de moi qu'aujourd'hui je suis la femme que je suis devenue. Au fur et à mesure de ma thérapie, j'ai compris que je serais capable de parler, de m'exprimer et surtout que je n'allais pas en mourir. Non, on ne meurt pas ou la vie ne s'acharne pas sur vous parce que vous allez avoir parlé. Non, on n'a jamais vu ça. Et donc, j'ai réussi. Oui, j'ai réussi à parler et à raconter ce qu'il m'était arrivé. Et croyez-moi, cela a été un énorme soulagement. Mon corps s'est comme senti apaisé d'un énorme poids qui était enfoui en moi. Et toutes sortes d'émotions se sont évacuées. Alors évidemment, il y avait de la tristesse, mais il y avait de l'apaisement, il y avait du soulagement, il y avait de la colère et beaucoup, beaucoup d'apaisement. Je me suis sentie libérée tout simplement. J'ai lâché prise, comme quand on fait un saut dans le vide. Eh bien, quand vous faites un saut dans le vide, on se libère de toutes les émotions, puisqu'on se laisse entraîner par le mouvement. Eh bien là, c'est exactement pareil. Évidemment que j'étais triste, mais je me sentais libre. La liberté, c'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant. Si vous aussi, vous vous sentez capable de parler, c'est qu'aujourd'hui, vous décidez d'être heureuse. Aujourd'hui, vous décidez d'être épanouie. Si vous décidez aujourd'hui de parler, c'est que vous faites le choix de sourire à la vie et de profiter de la vie. Si aujourd'hui, mes blooms, vous décidez de parler, c'est que vous avez décidé de vivre. Alors qu'est-ce que cela m'a apporté de parler et de m'exprimer ? D'abord la liberté. Et croyez-moi, la liberté, ça n'a pas de prix. C'est la première fois que je me sens enfin libre de parler. J'ai plus besoin de me cacher ni de me taire. Je peux enfin dire ce que je veux. Et c'est un sentiment unique, vraiment, que tout le monde devrait connaître. Ensuite, je dirais que parler m'a rendue forte, courageuse, ambitieuse et rêveuse surtout. Aujourd'hui, je travaille encore sur le courage et l'audace, le fait d'oser, le fait d'entreprendre des choses. Je sais que j'ai encore du mal aujourd'hui à avoir du courage, de l'audace, le fait d'oser et d'entreprendre des choses, mais je suis sûre d'une chose, c'est que je mise sur toutes mes qualités et que je suis une grande rêveuse. J'ai toujours rêvé de plein de choses et de rêver d'accomplir plein de choses. Je rêve d'écrire, de partager, de chanter. Je rêvais de créer des podcasts et aujourd'hui c'est chose faite. Et j'ai plein d'autres projets que je peux enfin réaliser. Et vraiment c'est juste merveilleux pouvoir laisser exprimer cette liberté que vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est satisfaisant et c'est tellement gratifiant vraiment. Et ensuite, parler m'aide dans ma reconstruction. Oui, parler m'aide à me sentir mieux. Parler m'aide à me donner confiance et je peux vous dire qu'aujourd'hui je suis fière. Je suis fière de moi, je suis fière de partager mon histoire avec vous, que ce soit ici en podcast ou sur Instagram. Je suis si fière de pouvoir vous aider à mon tour dans votre reconstruction et dans votre développement personnel parce que j'aurais aimé il y a quelques années en arrière, j'aurais aimé avoir cette aide précieuse que je vous donne aujourd'hui et que je n'ai pas eue. Et vraiment, ça me tient tellement à cœur aujourd'hui de vous rendre ce retour, de vous aider dans cette reconstruction.
C'est tellement gratifiant, vraiment, vraiment. Aujourd'hui, j'ai plus peur de dire que je suis victime d'une agression sexuelle. Alors vous pouvez toutes devenir des femmes libres et épanouies. Oui, nous pouvons toutes. Alors qu'en pensez-vous, mesdames ? Aujourd'hui, décidons ensemble de parler et de partager pour vivre. Voilà mes blooms, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. Aujourd'hui, je vous ai vraiment parlé avec le cœur et j'en avais vraiment besoin. J'espère vraiment que vous aurez envie de le partager à des gens de votre entourage. N'hésitez pas à leur en faire part parce que moi vraiment ça me tient très à cœur. Je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec 3 L et à me soutenir sur les différentes plateformes que ce soit SoundCloud ou iTunes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous mes blooms. Ciao.